Les 3 messages cosmiques. Les 3 messages cosmiques. Une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire et que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous ouvrirons le voile de l'histoire dans le livre de l'Apocalypse. Et nous avons abordé le grand thème autour du message des 3 anges et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, Jésus gagne, Satan perd. Et nous avons poursuivi avec la série numéro 2, un moment décisif. Puis la série numéro 3, l'Évangile éternel. Et aujourd'hui commence la série numéro 4 qui ira du 15 au 21 avril 2023 et qui a pour titre « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Apocalypse chapitre 14, Genèse chapitre 22 verset 12, Ecclésiaste chapitre 12 le verset 13 et 14, Colossiens chapitre 3 les versets 1 et 2, Hébreux chapitre 12 les versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14 le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 14 le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'auteur suédois Søren Kierkegaard a raconté la parabole suivante sur la fin des temps. Un jour, un incendie se produisit dans les coulisses d'une grande salle théâtrale. Un comédien qui participait au théâtre sortit pour avertir le public. « Sortez! L'endroit est en feu !» Le public pensait que ce n'était qu'une grosse blague, et comme faisant partie du spectacle, c'est tout. Et tous applaudirent. Il répéta l'avertissement. « Sortez! Sortez !» Mais plus il les avertissait avec insistance, plus les applaudissements étaient nombreux. Pour Kierkegaard, c'est ainsi que le monde va finir, c'est-à-dire sous les applaudissements de ceux qui croient que c'est une blague. La fin du monde et les événements qui la précèdent, comme nous le savons, ne sont pas une plaisanterie. Le monde est confronté à la crise la plus grave depuis le déluge. En effet, Pierre lui-même utilise l'histoire du déluge comme un symbole de la fin, avertissant que, tout comme le monde d'autrefois a péri par l'eau, à la fin des temps, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Ayant été avertis de ce qui va arriver, nous devons maintenant nous y préparer également. L'étude de cette semaine révèle un Dieu d'amour sans fin qui fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Dieu a-t-il fait tout pour sauver l'humanité? Deuxièmement, dans le jugement, nos bonnes actions sont-elles importantes ou non? Troisièmement, notre reconnaissance de ce que Jésus a fait et continuera à faire a-t-elle une importance dans notre engagement à le servir? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 16 avril, craignez Dieu. Le lundi 17 avril, craindre et obéir à Dieu. Le mardi 18 avril, mener une vie centrée sur Dieu. Le mercredi 19 avril, donner gloire à Dieu. Et le jeudi 20 avril, les vainqueurs d'Apocalypse. Vendredi 21 avril, nous ferons des résumés et des réflexions avancées. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons sa parole. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louons et nous te bénissons une fois de plus, Seigneur, pour ta parole que tu nous donnes. Ta parole qui nous éclaire et qui nous montre
que nous vivons à la fin des temps. Seigneur, parfois, nous ne sommes pas sensibles à ce qui se passe autour de nous, à tous les événements qui sont là et qui marquent le temps. Ces événements qui nous disent que Jésus revient bientôt. Et plus nous avançons dans le temps, plus les événements sont frappants. Plus les événements nous disent qu'il y a quelque chose d'anormal, que le monde ne va pas comme toujours. Mais les avertissements qui sont dans le temps et qui sont des signes de temps se répètent à grande vitesse et nous disent que la fin approche. Aide-nous pendant cette semaine à être sensibles et que cette étude nous révèle ton grand amour pour nous, afin que nous puissions nous préparer à rencontrer Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.